Le Conseil général, effectivement, aujourd'hui, on est en pleine. Alors, il y avait une réunion samedi aux Trois Fontaines avec Louis Villaret qui présente un petit peu la réforme des collectivités, réforme fiscale. Le département de l'Hérault, comme tous les départements, s'attendent dans les prochaines années et dès l'an prochain à des restrictions budgétaires très très importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'y travaille et je vis aujourd'hui des restrictions budgétaires colossales. Ils vont serrer la vis sur tous les plans, tous les domaines. Il ne faut pas espérer que l'agrandissement de la départementale entre Canet et Clermont-Lérault ou que les ronds-points qui seront à faire pour aménager le passage des camions sera payé par le Conseil général. C'est pas gagné d'avance, ça. Parce que les restrictions font qu'aujourd'hui, les projets vont se compter vraiment sur le bout des doigts. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est la fiscalité locale qui va payer ces projets. Vous avez tous constaté, en recevant vos feuilles d'impôt, de taxes foncières et taxes d'habitation, des hausses colossales. La communauté a mis en place une taxe additionnelle pour payer, pour lever. La collectivité avait, après les audits, des dettes considérables, d'après ce que nous avait dit Cazorla, dettes considérables. Ils ont levé un impôt de 1,2 million, je crois, 1,2 million. Donc c'est ça qui fait qu'on a une hausse de fiscalité locale qui est très importante. Ce 1,2 million devait servir à résorber une dette. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce 1,2 million, il sert à financer des projets. Ce 1,2 million, il sert à acheter l'établissement Salasque à 200 000 € et à autofinancer pour 300 000 € le projet de Salamane. Donc voilà où vont les impôts des contribuables. Donc des personnes, moi j'ai à Pôle des personnes retraitées qui ne pourront pas payer facilement cette fiscalité locale parce qu'ils ont des grandes maisons, ils ont une hausse qui est considérable, mais il faut voir que cette hausse de fiscalité locale va servir à financer l'aménagement de la ZAC de la Salamane. Et aussi l'entretien, parce que comme vous parlez tout à l'heure d'opération blanche, si j'ai bien compris, la taxe professionnelle est menacée. Là, nos impôts locaux, par exemple, au niveau de la taxe d'habitation, ça a plus que multiplié par 2 en 2 ans. Et ce qu'on constate, c'est que les zones d'activité, elles sont éclairées à giorno, que les pelouses sont arrosées pendant l'été. Et ça, il ne me semble pas que ce sont les magasins qui le payent. Et ce qui est inquiétant, ce qu'on a sur service qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, donc les communes et intercommunalités, perçoivent en fait 45% dans leur recette fiscale, 45% de taxes des ménages et 55% de taxes des entreprises par l'ATP. Ça, c'est la répartition qu'il y a de fiscalité pour les intercommunalités, 45 des ménages et 55 des entreprises. Avec la réforme, c'est 75% des recettes fiscales des communautés et intercommunalités qui viendront des ménages. Il n'y aura plus que 25% de fiscalité qui viendront des entreprises. C'est-à-dire que la pression qui sera faite sur les ménages pour faire vivre nos communes, nos intercommunalités sera de plus en plus prégnante. Donc, je pense qu'il y a vraiment effectivement à s'adapter, à s'alarmer sur ce que devient cet argent qu'on donne à nos collectivités, à nos élus. Donc, je pense que là, effectivement, c'est un appel à la vigilance et à demander effectivement à nos élus où va cet argent. Pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, bon, effectivement, je voulais un peu, par rapport à Laurent, là, en parler, c'est-à-dire, j'ai eu des remarques de beaucoup de Clermontais qui m'ont dit que la taxe d'habitation avait quand même augmenté, donc c'est quand même beaucoup pour des gens qui gagnent le SMIC, une augmentation considérable. D'autre part, je voulais quand même insister sur le problème des camions, ça a été dit ce soir à plusieurs reprises. Le doublage des voies, les ronds-points, le coût d'un rond-point c'est énorme. Je pourrais demander à Gérard s'il s'en rappelle, mais un tout petit rond-point ça coûte une fortune. Dernièrement, vous savez, dans la région, nous n'avons pas de... on se bat là pour avoir une maison médicalisée, il n'y a pas de maternité. Alors est-ce que le combat, ce ne serait pas plutôt d'avoir une maternité dans le cœur d'Hérault ou un système, une implantation de la base logistique? Je crois qu'il y a des choix politiques à faire, ça me semble évident, et je pense que ça nécessitera d'autres débats et voir quelles sont les priorités pour la population et l'intérêt public. Merci.